Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, jour 7 de cette IAE 2953. Aujourd'hui, c'est Enville Aerospace. On va voir ensemble tout de suite les différents vaisseaux de chez Enville. Je vais vous donner mon avis comme d'habitude sur les vaisseaux, vous dire celui que je vous conseille chez Enville. Et on va voir aussi l'upgrade Warbond du jour. Alors, pour attaquer chez Enville, on va attaquer avec la série des F7. Alors, ils sont tous là. Hein. Donc, on a le F7C Hornet Ghost. On a donc le F8, c'est vrai. Le F8C Lightning, quand même, qui a été dispo là, avec les Golden Tickets. On retrouve le Gladiator. On retrouve le Hawk. On retrouve le Hurricane. Le Légionnaire. On a le Liberator. On a le Spartan. On a le Terrapin. On a la Valkyrie. On a le Arrow, on a le Ballista, on a le C8R Pisces, le C8X Pisces Expedition, le Karak, on a le Centurion, le Crucible, on retrouve le F7C Hornet classique, le F7C Hornet Wildfire, le F7C M Super Hornet, on a le F7C R Hornet Tracker et un paquet de F7C et on retombe donc sur le Ghost. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben déjà que l'upgrade ça sera le Karak et on va voir que c'est plutôt une bonne réduction. Alors après le Karak reste un vaisseau assez cher, ne l'oublions pas, en plus c'est un vaisseau multicrew, il faut être assez nombreux pour qu'il puisse être utilisé correctement. Et à l'heure actuelle, l'exploration n'étant pas vraiment inclus dans le jeu, clairement elle n'y est pas d'ailleurs, hein, telle qu'on souhaite qu'elle y soit. À l'heure actuelle, le Karak ne sert pas à grand chose à part être un très joli vaisseau, une très jolie maison dans l'espace, mais en tout cas, son utilité finale, malheureusement à l'heure actuelle, elle est inexistante. C'est un vaisseau que j'affectionne beaucoup, c'est un vaisseau que j'ai acheté assez rapidement, donc il était beaucoup moins cher que ce qu'il est maintenant, et c'est un vaisseau au final que j'ai du mal à me séparer, dans le sens où j'espère quand même pouvoir l'utiliser par la suite avec des potes, essayer de faire de l'explo, on va dire très très longue distance, parce que ce vaisseau est très intéressant, il est vraiment cool. Par contre clairement au solo ça va être très compliqué. Ça va être injouable, ça va être, c'est pas possible. Sincèrement, même avec des IA, je pense que ça va être très très compliqué parce que il y a plein de choses à faire avec ce vaisseau et ça va être assez difficile. Donc on retrouve bien évidemment tous les vaisseaux que je vous ai cités avec l'assurance IAE 10 ans, comme pour les autres marques. En peinture, j'ai regardé vite fait, j'ai rien vu. Alors après, il y en a tellement, j'ai pas fait gaffe s'il y avait vraiment des nouvelles peintures pour Enville. Il n'y a pas de truc de folie. Alors, il y a le Karak blanc, mais elle date cette peinture. Je pense pas qu'elle soit nouvelle. Alors, ça m'a pas flashé aux yeux, peut-être l'année dernière, mais en tout cas, voilà. Mais sinon, non, il n'y a pas l'air d'avoir des nouvelles peintures de folie, quoi. Au niveau des fringues, rien du tout. Depuis le début de cette IAE, en fait, on a toujours les mêmes fringues que l'année dernière. Ils n'ont rien rajouté de plus. Au niveau des packages, la même chose, hein, vous allez retrouver les packages comme d'hab pour les concierges. Donc le package Enville concierge avec tous les vaisseaux Enville. Il faut lâcher un sacré billet de 4185 € en store crédit, sinon en Warbond 3738. Ça pique très très fort, comme d'ailleurs tous les game packages de concierge comme ça, avec tous les vaisseaux d'une marque. Ça pique énormément. Après, il faut vraiment être fan de la marque, comme je vous dis depuis le début de cette IAE, parce que c'est un peu de la folie. En ship upgrade, donc pour aujourd'hui, le Karak qui donc a une promo à 560 $, donc ça fait quand même 40 $ de réduction. Clairement, ça n'est intéressant que pour ceux qui veulent le Karak ou qui veulent un vaisseau au-dessus du Karak et que ça permet effectivement de faire quand même une grosse économie de 40 $ sur la fin de votre chaîne. Mon conseil, bien évidemment, c'est de le prendre avec un M2 parce que c'est le seul choix que vous avez. C'est le seul vaisseau le plus proche en termes de tarifs. Donc malheureusement, le seul choix que je peux vous proposer, c'est de partir sur ce M2. C'est un peu compliqué parce que là, il faut vraiment être sûr de vouloir le Karak, je trouve,
pour partir sur le M2, ça vous fait quand même 44 € à débourser. Alors c'est une très bonne upgrade si vous souhaitez le Karak ou si vous souhaitez un Hammerhead, si vous souhaitez voilà, des vaisseaux qui coûtent plus cher. Mais effectivement, c'est une upgrade qui coûte très cher. Donc c'est un peu particulier. Elle vous fait économiser 40$, mais elle vous en coûte 44. Voilà, à vous de voir. Mais effectivement, ça reste quand même très intéressant si vous souhaitez le Karak. Hier, j'ai complètement oublié, donc je remercie la personne dans les commentaires qui me l'a signalé. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé à regarder le SRV, bien évidemment le SRV qui était présent hier, comme d'ailleurs le C1 et compagnie, tous les vaisseaux qui donc sont sortis pendant cette IAE. On en aura certainement un d'ailleurs pendant la journée RSI. Ils ont une offre Warbond, donc le SRV, il est au lieu de 165, il est à 150, ce qui est pas si minable que ça. 15 balles, c'est plutôt cool pour un vaisseau qui n'est pas hors de prix. Donc pareil, ça peut être intéressant pour votre chaîne, n'hésitez pas. Un vaisseau que ça vous permet de prendre, on va regarder ensemble rapidement, il était là. Si je pars sur 150, moi je vous conseille du coup le plus pratique, on va regarder ouais, le Razor, sans hésiter, franchement 5 balles, voilà. Là, je trouve que c'est une belle upgrade. 5 balles, c'est cool. Franchement, c'est vraiment sympa. Donc, voilà pour cette journée d'IAE. Mon conseil chez Enville, il n'y a pas photo. Si je dois en choisir qu'un, le Karak. Vous l'avez vu dès le début de cette vidéo. Je porte un certain amour à ce vaisseau. Et par contre, si je dois en choisir un tout petit budget, ça va être le C8. Alors, il y a le C8X. C8X est un tout petit peu plus armé. Pas grand chose, et le C8R avec le lit médical. Donc voilà, le C8 c'est franchement un super petit snub. Il est vraiment cool, il est ultra maniable, il est tout petit, il est rapide, il est bien. Franchement, il est vraiment top. Et C8R avec le lit médical, c'est giga cool. Ça peut être super utile pour faire plein de choses, c'est vraiment génial. Voilà mon conseil du jour. Je vous dis à demain pour la suite de cette IA en espérant plein de nouvelles surprises, plein de nouveaux trucs cool. Allez, salut tout le monde!